Et bonjour à tous, on se retrouve pour une critique père et fils. Je suis le père. Je suis le fils. Et on se retrouve aujourd'hui pour le film qu'on attendait beaucoup, dont on a parlé dans les précédents podcasts, The Creator, dont je fais tout de suite le pitch. IMDb. Le pitch IMDb, et c'est le nouveau film de Gareth Edwards. Alors, oh là là, le pitch il est horrible. Décrit comme un thriller post-apocalyptique impliquant un futur marqué par une guerre entre les humains et l'IA. Ok. Bon, alors on va... Thriller t'oublie, mais le reste, oui. Ok, on peut considérer que c'est dans un futur... Donc je vais faire un petit peu mieux. C'est dans un futur indéterminé. Je suis pas sûr qu'il donne une date. On s'en fiche un petit peu. Et grosso modo, il y a deux grands blocs. La Terre se divise entre les gens qui sont... un peu les occidentaux / les américains qui, eux, ont détruit toutes les IA et refusent de cohabiter avec des intelligences artificielles. Et ce qu'ils appellent le New Asia, qui doit être un bloc qui rassemble les pays d'Asie et autres, qui, elles, vivent avec des intelligences artificielles. Et on suit un homme qui est infiltré au sein d'un groupe de personnes dans New Asia. Et son but, c'est de... Là, c'est pas un speech, t'es en train de raconter l'histoire. Non, je te fais le pitch de départ. Et qui doit réussir à trouver qui est la personne qui a inventé l'IA pour la tuer. On voit que t'es écrivain. Parce que ça, c'est pas un speech, je peux pas. D'accord. Mon fils, qu'as-tu pensé de The Creator ? Je pense que je vais être très radical avec ce film. Hey, c'est nouveau. Une fois de plus. Eh ben... non, je vais détester ce film. Je sais pas quoi dire. Tu sais qu'on va commencer à t'appeler le fils Grumpy. Comme le Grumpy Chat. Le Grumpy Chat, celui qui est toujours mécontent. Ah non, mais là... Bon, c'est ma... Bon, je vais donner mon avis. 7,3 le film en plus. Oui, c'est la note moyenne sur IMDb. C'est ma déception pour l'instant de l'année. Je suis comme toi, j'ai été très 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 déçu. J'y allais avec beaucoup d'espoir, c'est peut-être ça aussi. Et c'est un film qui m'a profondément ennuyé. Oui, c'est pour ça que c'est une déception. Ouais, c'est une grosse déception. Ça m'a profondément ennuyé et j'ai trouvé en fait le propos du film complètement vide. J'ai été très 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 surpris. On va développer tout ça et on va commencer d'ailleurs par ce qui pour moi est le plus gros problème du film, c'est son scénario. Qu'est-ce que tu as pensé de cette histoire qui... On peut dire qu'il y a 3 parties dans l'histoire. Tu as une première partie où on voit cet homme qui est infiltré, qui est assez courte. On a une deuxième partie qui se passe 5 ans plus tard. Attends, je comprends pas ta première partie là. La première partie, c'est celle qu'on voit au début. C'est la partie qu'on a aimée. On a aimé 20 minutes du film, on va dire. Mais pourquoi tu dis qu'il est infiltré ? Ah bah, il est infiltré. C'est un agent des États-Unis qui est infiltré au sein du groupe auprès de sa femme. Et normalement, les Américains pensent que le père de sa femme, c'est le créateur des IA. Et c'est pour ça que la première scène, en fait, c'est une opération américaine pour l'abattre. Ouais, je sais pas. Ouais, ok. Donc l'ouverture du film, il est sur ce personnage qui est infiltré. Ensuite, on a une deuxième partie qui se passe 5 ans plus tard. Alors, je vais l'avouer, je me suis endormie sur cette partie-là. Un point où c'est d'un ennui. Qui pour moi est là où le film s'effondre complètement. Mais il s'effondre, je trouve, non pas trop dans le rythme, quoique, mais dans la thématique. J'ai vraiment pas du tout compris vers quoi ils allaient. Et après, tu as une troisième partie. Parce qu'ils allaient vers rien. Ils allaient vers le vide total. Qu'est-ce que tu as pensé de ce scénario ? Nul. Développe un peu. Qu'est-ce que t'en attendais ? Est-ce que, objectivement, c'est l'un des films qu'on attendait ? C'est un film qu'on attendait. On avait vu la bande-annonce, on en avait vraiment envie. Qu'est-ce que tu... Quand le film démarre, on est content. Oui. Les premières 15 minutes sont bien. Oui, l'ouverture du film est chouette. Pour moi, l'ouverture du film, elle est en ligne avec ce qu'on attendait. Oui. Mais après, en fait, c'est comme si vous imaginez la tour Eiffel s'écrouler. Comme si on enlevait un pied, tu sais. Et c'est quoi ce pied qu'on enlève selon toi ?
Ah, c'est le... Bah, là, t'enlèves le réal. Enfin, le scénar, le En fait, scénariste. Ils font un choix très bizarre. C'est un film qui se rapproche quand même beaucoup de... Attends, juste, Vas-y. pour moi, il y a 4 piliers dans un film. Il y a le scénariste, Bien sûr. le réal, Ouais. les acteurs, Ouais. et ce que le film veut raconter derrière. Ce qui est un peu l'histoire du scénario. Mais on peut considérer qu'on a le scénario et le concept. Oui. Ok, très bien. Pour moi, ça, c'est mes 4 piliers. Ok, D'accord? ouais, Qui considèrent un film. ok. Je prends qui parasite, les piliers, et c'est plus que du béton. C'est du diamant. Ok, je suis d'accord avec toi. Et tout s'interconnecte bien, etc. Je suis d'accord avec toi. Là, Là, c'est... le scénar, il s'écrase. Le réel aussi. Là, c'est la tour de Pise. alors moi je vais développer un peu le problème que j'ai avec le scénario. En fait, il est résumé dans une chose, c'est que je n'ai jamais cru dans cet univers. C'est-à-dire que c'est un univers qui, pour moi, n'a aucun sens. Ils ont décrit le monde d'une manière qui, pour moi, ça n'arrivera jamais que ce soit comme ça. Les robots sont plus faibles que les humains. Ce qui est illogique parce que c'est censé être l'inverse. En fait, ils font beaucoup de choix scénaristiques qui sont très bizarres. Déjà... Ils ne disent pas un mot sur l'intelligence artificielle. Oui, alors, je suis complètement d'accord avec toi. Mais déjà de base, je trouve qu'il pose un postulat politique du monde qui est vieux de 50 ans et qui n'existe plus. C'est-à-dire, en fait, c'est comme si on avait l'URSS et les États-Unis, deux gros blocs qui s'affrontent. On voit bien avec la manière dont le monde évolue qu'on n'est plus du tout dans un monde bipartisan, mais plutôt dans un monde avec de multiples facettes. Ensuite, ils font un deuxième choix et du coup, ce monde-là, moi, j'y crois jamais. Ensuite, ils nous parlent d'un New Asia dans lequel on ne comprend pas du tout comment c'est organisé, on comprend pas... En fait, il y a des robots et des humains. Oui, mais ça va plus loin que ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils nous présentent une sorte d'Asie. T'as réussi à trouver plus loin que ça? Oui. Non, mais attends. Parce que, en fait... L'Asie, c'est protéiforme. Ça va de Tokyo jusqu'à la baie d'Along. Donc, on est dans de paysages paradisiaques. Donc, c'est très... Il y a plein de formes d'Asie. Là, il nous en montre qu'une seule forme. C'est, grosso modo, les rizières du Vietnam. Et en fait, c'est comme s'il avait mélangé... Il avait voulu faire son film de la guerre du Vietnam encapsulé dans un film comme Intelligence artificielle de Spielberg. Et c'est un choix très bizarre, parce qu'en fait, dans New Asia, qui sont censés, eux, embrasser l'intelligence artificielle, donc c'est un monde dans lequel les humains et les robots vivent ensemble, mais en fait, ils ne traitent jamais de la différence entre l'intelligence artificielle et les robots et les humains, puisqu'en fait, c'est exactement les mêmes. Et c'est d'ailleurs marrant parce que du coup, il est obligé d'utiliser, je trouve, un gimmick dans leur tête, parce qu'on voit à leur tête que c'est des robots, parce qu'ils ont un trou dans la tête, ils ont une partie mécanique dans leur tête. Si on enlevait ça, les personnages sont exactement les mêmes. Que les personnages soient robots ou humains, c'est exactement les mêmes. Ils n'ont aucune différence. Et du coup, pour moi, le concept du film s'effondre complètement, parce que on n'a jamais d'explication, jamais de mise en abîme de qu'est-ce que ça veut dire pour l'humanité de travailler et d'être en collaboration avec une intelligence artificielle. Ça n'est jamais traité. Et rajoute par-dessus un truc que tu as dit qui est tout à fait juste, qui est en plus, les robots sont extrêmement fragiles. En fait, les robots dans ce film sont plus fragiles que les humains. Et du coup, ça crée une sorte de... Moi, on en avait pas dans un autre podcast, c'est la suspension d'incrédulité. Tu te souviens du concept de la suspension d'incrédulité? Le concept de la suspension d'incrédulité, c'est je peux te raconter un univers dans lequel les tomates sont des tueuses, sont des monstres. À partir du moment où je te pose des règles dans mon univers qui sont claires, qu'elles tiennent du début jusqu'à la fin, tu vas croire à mon univers avec ta suspension d'incrédulité, parce que j'ai posé des règles claires. Ce film,
Moi, je ne suis jamais rentré dedans parce que j'ai trouvé que toutes les règles qui sont posées sont inventées du début jusqu'à la fin. oui, et puis elles ont pas de sens. Tu À vois un moment, il y a un Vas-y. truc qui m'a vraiment, vraiment perturbée. C'est un robot se fait tirer dessus comme tous les autres. Oui. Ok, il meurt. Ok. Pour l'instant, c'est comme tous les autres robots. Et on spécifie quand même qu'il a un trou de la taille d'une balle de basket dans le ventre. Ah oui, comme tous les robots. Hein. C'est ça. Et il n'a aucune particularité. Et d'un coup, il se dit bon, allez, salut les gars, j'ai tué un nouveau gars avec une balle de basket dans le ventre. Bye bye. Et il se réveille. Il se réveille, il dit salut. Et lui, on comprend pas pourquoi lui, il meurt pas. Voilà, mais ça, c'est des détails, mais je suis complètement d'accord, qui montrent à quel point le scénario est bizarre. Et du coup, en fait, moi, je ne comprenais rien aux enjeux de ce film. C'est-à-dire qu'en fait, il t'explique, en fait, le film démarre sur New Asia a envoyé, en fait, l'intelligence artificielle a envoyé une bombe atomique sur Los Angeles. Bon, ok, on peut partir de ce postulat-là. C'est ce qui crée cette guerre. Mais en fait, quand tu vois New Asia, ça reste c'est comme si tu vois les images des rizières de Vietnam avec les pauvres paysans qui bossent dans les rizières, et ils bossent avec des robots avec eux. Mais t'as aucune différence. En fait, ça n'a rien changé dans leur monde, et on ne voit jamais en plus la modernité qui s'allie à ça. C'est absolument pas post-apocalyptique. En fait, si tu enlevais les robots et l'IA, l'univers du film en lui-même est très contemporain. Alors, et il est même assez rétrograde, en réalité, par rapport à l'univers qu'il décrit. Il décrit même pas notre monde actuel, il décrit notre monde passé. Donc en fait, il décrit le monde dans les années 70, quand les États-Unis étaient en guerre avec le Vietnam. Et il traduit ça comme une guerre des États-Unis contre l'intelligence artificielle. D'ailleurs, cette manière d'organiser les choses, c'est vraiment bizarre. Bon, bref, voilà, on va pas épiloguer. J'ai été tellement déçu. Parce qu'en plus, toi, tu le sais, les gens ne le savent pas, mais c'est un sujet qui, moi, me touche particulièrement, les sujets d'intelligence artificielle. C'est des sujets sur lesquels je travaille beaucoup. Donc, j'étais très impatient de voir la manière dont ça allait être traité. Voilà, bon bref, j'ai fait un long monologue, je t'ai pas laissé beaucoup parler, mais voilà. Non, mais de toute façon, j'ai rien à dire. Et vraiment, le scénario est pour moi un énorme problème qui fait que je suis pas du tout rentré dans l'histoire. Je suis pas rentré dans l'histoire, j'ai pas aimé le parcours du héros, j'ai pas compris cette quête. Enfin, tu vois, c'est vraiment un truc que j'ai pas apprécié. Bon, passons au casting. On a donc le héros est incarné par John David Washington, qui était aussi l'acteur principal de Tenet, pour ceux qui l'ont vu. On a Madeleine Yuna Vols qui joue Alfie, qui est donc qui est un peu le pendant du personnage qu'on voit dans le film Intelligence artificielle de Spielberg, qui est une enfant intelligence artificielle. On a Gemma Chan qui joue Maya, la femme du personnage principal de Joshua. On a Alison Janney qui joue le colonel Owen. On a Ken Watanabe qui joue Harun. Voilà, puis après t'as pas mal de personnages secondaires mais sans grand intérêt. Qu'est-ce que t'as pensé du casting ? C'est médiocre. Bon, c'est plutôt correct. Le film. Médiocre. Là, moi je trouve qu'on va rentrer dans la partie qui est la bonne partie du film. C'est toute la partie plastique, tout l'écrin du film est beau. C'est un film qui est magnifique. D'un point de vue visuel, pour le coup. Oui, mais les acteurs sont médiocres. Mais c'est pas complètement faux ce que tu dis, parce que en fait le truc, je pense que ce sont de bons acteurs, mais qui avaient de mauvais textes. En fait, ils jouent des dans ce film, ils sont médiocres. Oui, du coup, ça les rend médiocres, mais c'est toujours la foule à poule. Tu fais l'avocat du diable. Je fais l'avocat du diable. Mais c'est la foule à poule, c'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce qu'ils sont mauvais parce qu'ils ont mal joué, ou est-ce qu'ils sont mauvais parce que ce qu'on leur demande de jouer est mauvais ? Les deux, je pense. Bon, moi là-dessus, je parierais plus sur le fait que ce qu'on leur donne à jouer est mauvais. Voilà, ce qu'on leur demande de faire est bon. C'est assez bizarre en fait. T'as des réactions, des trucs. Bon, voilà, le casting, moi je trouve que globalement ça reste pas mal. Médiocre.
Médiocre. Bon, parlons de notre ami à la réalisation, Gareth Edwards. Ami, ouais. Alors pour le coup, moi c'est un réal que j'aime bien. On l'a découvert en 2010 avec le film Monster, qui était un tout petit film qui de tête se passait au Mexique, qui avait coûté des queues de cerises et qui était vraiment pour le coup très réussi en termes d'ambiance. Moi, je l'ai particulièrement aimé sur le Godzilla de 2014, qui est un film que j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré l'ambiance, il a un sens du gigantisme, ce mec-là. C'était vraiment très réussi. Et puis en 2016, il a fait le film dans l'univers de Star Wars, le Rogue One, qui, en ce qui me concerne, est le film Star Wars que j'ai préféré depuis le rachat de Disney. Donc pour le coup, c'est un réalisateur qui visuellement est vraiment intéressant. Qu'est-ce que tu as pensé de la réalisation de The Creator ? Je t'avoue que le seul truc, c'est que j'ai trouvé ce film beau visuellement. On peut dire que le film est quand même très beau. Oui. Hein ? Oui, le film est beau, mais le reste, non. Donc là-dessus on est d'accord, c'est-à-dire que c'est un film qui d'un point de vue plastique est magnifique. Oui, mais les acteurs sont médiocres. Oui, mais en fait ça participe pour moi à ce qu'on a aimé, c'est-à-dire que ce film c'est un court-métrage magnifique qu'on a étendu sur un long film. Je pense qu'il n'avait pas plus à raconter qu'un truc de 15 ou 20 minutes, qui sont les 15 ou 20 minutes qu'on voit au début, dans lequel, en fait, ce qu'on voit dans les 15 ou 20 minutes, dans les 15 ou 20 premières minutes, c'est ce qu'on verra dans tout le reste du film. Que ce soit d'un point de vue presque thématique, parce qu'ils abordent jamais ce que c'est que l'intelligence artificielle en tant que telle. Mais après, visuellement, t'as pas mal de choses qui sont bien. Et puis c'est un film qui, en plus, a pas coûté si cher que ça. C'est un film qui a un budget de 80 millions. Et pour le coup, on le voit à l'écran. Comme Traqué. Non, mais Traqué a jamais coûté 80 millions, tu rigoles ? Non, oui, non. Ouais, Traqué, ça a dû en coûter... Je sais même pas si ça en a coûté 10. À mon avis, c'est un film entre 5 et 10 millions, Traqué. Non, si, parce qu'à un moment, j'étais regardé, pour moi, c'était beaucoup plus. Hein. Traqué ? Oui. Alors, attends. Moi, je peux aller regarder là, mais il faut combler. Pour que les gens aient quand même quelque chose à écouter. Donc on parle du film qu'on a fait précédemment où on n'était pas du tout d'accord, No One Will Save You, qui est sorti sur Disney+. Exact. Et le budget qui est annoncé... Eh ben, il n'y a pas de budget annoncé. Si. 23 millions. 23 millions. Donc on n'est pas du tout dans le même genre de film. C'est déjà un petit budget. C'est de 1 hein. à 4. C'est déjà un petit budget, je suis d'accord avec toi. 28 millions. 23 millions, c'est quand même déjà pas mal. Donc bref, visuellement, pour les amoureux de science-fiction, pour les gens qui aiment des univers visuels riches, ça vaut le coup. Voilà, ça vaut le coup parce que pour le coup, on voyage. Même si pour moi c'est un univers en toc, c'est un univers mais qui si n'existe vous pas. n'aimez pas les films qui a pas d'histoire, qui a rien d'autre, en fait n'y allez pas. Je suis pas d'accord, il y a une histoire, mais c'est une histoire qui nous a pas plu. Mais il y a une histoire, il raconte quelque chose, mais il raconte un truc auquel moi j'ai pas du tout accroché et j'ai pas du tout cru. On est d'accord? Oui, non, mais bon, pour moi. On n'a pas grand chose de plus à dire sur Creator, hein, à part dire qu'on est déçu, mais on l'a déjà dit. Mon fils, de ton point de vue d'enfant. C'est tout public. Ouais, je suis d'accord, c'est tout public, sauf que il y a pas mal de trucs assez incompréhensibles. En fait, c'est un film avec beaucoup de Deus Ex Machina aussi, on l'a pas évoqué, mais il y a plein de choses qui se passent dans le film, ça se passe juste parce qu'il fallait que ça se passe pour que le film avance. Donc... Ah non, c'est pas un film compliqué parce que moi, je me suis endormie une demi-heure. Oui, mais notamment, moi je pense au pouvoir de la petite fille. Tu comprends rien à ses pouvoirs. C'est jamais. Alors, la différence, c'est que personne ne peut le comprendre. Mais parce que c'est jamais expliqué. Ils essayent même pas de t'expliquer ce que c'est et comment ça fonctionne. Non, mais la différence, c'est que personne ne peut le comprendre. Oui, mais dans ces cas-là, moi c'est ce que j'appelle des Deus Ex Machina, quoi. C'est des trucs qui sortent comme ça, tu vois, je suis en train d'écrire mon scénario, j'ai besoin que la scène suivante, ça se passe comme ça,
je vais inventer un truc là sur un coin de table qui sort de nulle part, et puis de toute manière, vu que je t'ai jamais expliqué ses pouvoirs, et ben tu peux rien me dire. Bon, moi je trouve que c'est vraiment c'est des facilités de scénaristes qui, je trouve, sont vraiment dommages. Vite fait, des notes. Oui, bah, mon fils, est-ce qu'on conseille The Creator de Gareth Edwards? Absolument pas. Combien tu lui donnes sur 10? Non, moi je suis sur 20. Non, Moi, fais sur 10, faisons simple. 2. 2 sur 10? Oui. Bon, t'es un peu dur. Moi non plus, je le conseille pas. C'est une de mes plus grosses déceptions de l'année. Avocat du Ouais, c'est un film que j'attendais beaucoup et qui m'a beaucoup déçu. Voilà. Et je lui donnerais 4. 4 juste pour la réalisation. Voilà. C'est un film Pour beau. la réal. Ouais, pour la réal, je donne 4. 4 sur 10. Mais sinon, je trouve que c'est un scénario nul. Voilà. Je trouve que le scénario ne fonctionne pas du tout. Mais rappelle, vaut mieux aller voir ça que traquer. Alors non, Traqué est un super chouette film. Donc non, plutôt que d'aller voir The Creator, regardez sur Disney+ Traqué. Et puis là, nous, on va aller voir Dogman. Donc on ne sait pas. On est un peu dubitatif. Hein. On y va sans trop savoir ce qu'on va regarder. Ouais. Hein? Ouais. Bah, vous aurez notre avis dans le prochain podcast sur le nouveau film de Luc Besson. Et d'ailleurs, toi, tu connais pas Luc Besson. Je pense que tu n'en as jamais vu un film de Besson encore. Bon, bah, ça va être la découverte. Au revoir, mon fils. J'espère que je vais pas avoir un air aussi blasé pour la prochaine fois. Parce que là, j'en ai marre. Là. À bientôt. Au revoir. Non, j'ai dit que je disais plus au revoir. À bientôt. Ah, et puis non, j'ai pas dit. Si vous voulez nous aider, que vous aimez ce qu'on fait, etc., on like, on s'abonne et on en parle aux amis. Allez, à bientôt. À bientôt.